Merci pour votre invitation. Alors, je voudrais euh, parler ce soir d'un sujet qui me tient à cœur, puisque quand j'ai commencé mon métier de rabbin, j'avais beaucoup de cette question qui revenait énormément au début. C'était comment ça se fait que... Est-ce que tout le monde m'entend bien d'abord? Parce que je parle assez fort. Oui, c'est parfait. On vous entend et on vous voit très bien. D'accord. Donc la question qui revenait souvent au début, c'était, donc je parle il y a quelques années déjà, euh, c'était comment ça se fait que dans le judaïsme, on met tellement l'accent sur les mitzvot, sur des détails. Par exemple, on va faire des cours entiers sur comment construire une souka. Si la souka elle est comme ci, si la souka elle est comme ça, c'est bon, c'est pas bon. Si on a égorgé la bête comme ça, c'est cachère ou pas cachère. Tous les détails dans les mitzvot. C'est vrai que si on regarde le Sefer Torah, si on étudie la Torah, le Chumash, on parle très très peu. On ne parle pas du tout de Emouna, par exemple. Il n'y a pas de mitzvah dans la Torah qui nous parle de la Emouna, de croire en Dieu. Il n'y a pas Dans la Torah, on ne nous explique pas, par exemple, c'est qui Dieu, c'est quoi Dieu, comment le comprendre, le rapport qu'on doit entretenir avec lui. Même si, bien sûr, dans la Torah, il y a des mitzvot qui sont liés avec le cœur, ce qu'on va appeler les Chovot Halvavot, on doit craindre Hachem, on doit aimer Hachem, etc. Mais l'essentiel de la Torah, quand on lit la Torah, on a l'impression que c'est un livre qui nous livre des mitzvot. Voilà comment il faut se comporter, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est quasiment pareil lorsqu'on regarde la Torah chez BLP, le développement de la Torah, eh bien, c'est exactement pareil. On a l'impression que c'est un résumé. Et le résumé de cette Torah chez BLP, si vous ouvrez par exemple le livre de référence aujourd'hui de la Torah, comment un juif veut savoir comment se comporter, comment être juif, eh bien, il ouvre le Shulchan Aruch. Et dans le Shulchan Aruch, vous avez quoi? Vous avez des simanim entiers. En fait, tout le livre du Shulchan Aruch qui vous explique comment il faut être un juif. Quand on se lève le matin, il faut faire modani, il faut se laver les mains, de quelle manière on doit se laver les mains, comment on doit s'habiller, de quelle façon on doit mettre les chaussures, on doit lasser ses chaussures, comment on doit faire sa douche, quelle partie du corps en premier on doit laver, de quelle manière on met les tefilines, etc., etc. Et on a l'impression que l'ensemble de toute la Torah, ça se résume finalement à plein d'actions. C'est un grand rituel qui s'arrête jamais. Et la question qui se pose, c'est l'importance du rituel, l'importance de l'action, de la mitzvah dans la Torah par rapport, a priori, à des choses qui parfois ont l'air un peu plus importantes. C'est vrai que on ne parle pas des grandes questions de la Emouna dans le Chumash, on ne parle pas des grandes questions sur l'existence de Dieu dans la Torah, etc. Et, euh, et pour illustrer cela, je vais rapporter une Gemara dans Yerushalmi. Vous savez, le Talmud Yerushalmi, c'est le Talmud qui a été écrit un petit peu avant le Talmud Bavli. Il a été écrit un petit peu différemment et il ressemble beaucoup au Talmud Yerushalmi, mais au Talmud Bavli. Mais parfois, on va trouver là-bas des enseignements qu'on trouve pas forcément dans le Talmud Bavli. Et là-bas, c'est dans la Gemara Barachot, donc du Yerushalmi, il y a une grande marloquette, ça a apporté une grande discussion des sages, à savoir si on devait trouver un passouk dans la Torah qui allait résumer, qui allait être une synthèse de ce qu'est l'essentiel de la Torah. Donc imaginez la discussion des sages entre eux, trouver un passouk qui va être une synthèse de ce que c'est toute la Torah. Alors les Chachamim ils discutent entre eux et il va y avoir cette fameuse discussion et Benzoma il va intervenir. Alors, vous connaissez bien Benzoma puisque on le cite dans la Haggadah chaque année. On le trouve aussi dans le Pirkei Avot à plusieurs reprises. Et Benzoma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le passouk, si on devait trouver un passouk, quelle est la synthèse de toute la Torah, on pourrait dire que c'est le passouk Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La Gemara, elle continue, Rabbi Kiva, il dit, je suis pas d'accord. Rabbi Kiva, vous connaissez bien aussi. Si on devait trouver un passouk qui était la synthèse, la substance de toute la Torah, selon lui, ce serait le passouk Ve'afta l'eracha kamocha. Et ça, évidemment, vous comprenez bien, c'est bien de Rabbi Akiva. Enfin, Rabbi Shimon.
Rabbi Shimon ben Pazi. Et il dit, c'est quoi le pasouk qui va résumer un petit peu toute la Torah? C'est le pasouk qui dit Et akevesecha taase baboker, ve'et akeves hasheni taase ben arbaim. C'est le pasouk qui fait référence au korban, au rituel du korban qu'on devait faire tous les jours, qu'on appelait le korban tamid, le korban perpétuel. C'est un korban qu'on faisait le matin et un korban qu'on faisait l'après-midi. À l'époque, on ne faisait pas la tfila. Chaque individu ne faisait pas la tfila, c'était les corbanotes qui, euh, qui faisaient office de tfila, qui nous rapprochaient avec Dieu, et ces corbanotes, ils étaient faits par le Kohen. C'est ce qu'on appelait le korban tamid. Plus tard, ça a pris une forme différente, et à l'époque des Anshei Knesset Agdola, donc le début du deuxième temple, les Chachamim ils ont institué la tfila. Chacun il a une mitzvah individuelle de se rapprocher à Dieu à travers la tfila. Et la tfila a été calquée sur ces corbanotes. La tfila du matin, donc Shacharit, elle a été calquée sur le korban du matin, et les horaires de la tfila de Shacharit, elles correspondent également au korban du matin. Et la tfila de Mincha, elle correspond donc au korban de l'après-midi, au korban Mincha, avec les horaires qui correspondent, etc. Et donc, il dit Rabbi Shimon, pour moi, le pasouk, qui est la substance, la synthèse de toute la Torah, ce serait ce pasouk-là, qui dit quoi? Qui dit que, eh bien, il y a la vie du juif, elle est rythmée par un rituel, constamment, le matin, l'après-midi, et c'est un korban tamid, ça s'arrête jamais. Donc on voit ici une discussion entre trois grands sages, et chacun il va émettre son avis. Alors, si on peut comprendre l'avis de Benzoma, qui dit que le pasouk le plus important, c'est Shema Israël, ça, on comprend facilement, puisque Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est vraiment une synthèse de ce que c'est le juif. En résumé, vous connaissez la différence entre le nom euh, Elohim, Hachem Elokeinu, et le nom de Dieu, Yudke Vavke. C'est deux noms qui viennent manifester une forme différente de Dieu. D'accord? Chaque nom, Dieu, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le comprendre, il apparaît à travers des filtres, à travers des noms. Et chaque nom, c'est Dieu, il apparaît différemment. Lorsqu'on parle de Elohim dans la Torah, c'est Dieu qui apparaît à travers les lois de la nature. Donc, et lorsque on parle de Yudke Vavke, c'est Dieu qui apparaît à travers les miracles. C'est-à-dire lorsque Dieu il fait un miracle, alors là on ne parle plus d'Elohim, on parle de Yudke Vavke. Euh, et c'est donc deux formes différentes d'apparition ou de manifestation de Dieu dans le monde. Il dit Benzoma, ce qui résume le plus l'ensemble du travail du juif dans la Torah, c'est ce pasouk-là. Pourquoi? Parce qu'il dit Shema Israël, écoute, comprends Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Yud Kevavke, le nom de Dieu Yud Kevavke qui manifeste la force qui est au-delà de la nature, qui précède la nature, eh bien, et Elokeinu et la nature, les deux en réalité c'est une seule chose. Autrement dit, Benzoma il nous dit, le pasouk essentiel de toute la Torah, c'est celui qui nous rappelle que à travers la nature, à travers ce qu'on peut observer des lois de la nature, en réalité, c'est caché quelque chose, un autre nom, qui est Yudke Vavke, et notre travail, c'est de révéler le Dieu surnaturel dans la nature. C'est-à-dire qu'un juif, lorsqu'il vit euh, sa vie civile, sa vie naturelle, selon les lois de la nature, lorsque eh bien, il fait des mitzvot, il révèle que derrière, il y a quelque chose de caché. On rattache le nom de Hachem, Yudke Vavke, avec le nom de Elohim. D'accord? Les kabbalistes, ils ont institué des tfilotes comme ça qu'ils appellent les Shem Yichud Kudshabrichu Shrinte. À chaque fois qu'on va faire une mitzvah, on fait un Leshem Yichud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on rappelle que cette mitzvah, elle vient ici pour accomplir le Yichud, l'unicité qu'on va faire entre le nom Yud Kevavke et Elohim. Donc c'est un petit peu un résumé pour comprendre la pensée de Benzoma qui dit ce pasouk, c'est le pasouk essentiel. Et c'est vrai que lorsqu'on prend cet avis-là, on comprend bien le côté important de ce pasouk, et même essentiel. Ça, c'est donc l'avis de Benzoma. Rabbi Akiva, il dit non. Be'afta l'eracha kamocha. Rabbi Akiva, il intervient, il dit je ne suis pas d'accord. Il dit je ne suis pas d'accord, même si Shema Israël, c'est un pasouk essentiel, néanmoins, hein, Be'afta l'eracha kamocha, il y a quelque chose de plus essentiel, c'est le cœur. Qu'est-ce que ça peut faire que quelqu'un il comprend et quelqu'un il a conscience de l'existence de Dieu, de la profondeur de son existence à travers
la nature est derrière la nature, si, s'il n'a pas un cœur pur, s'il n'est pas capable d'aimer, s'il n'est pas capable de faire des bonnes actions, s'il n'est pas capable de sentir de l'empathie pour les gens, etc. Donc Rabbi Akiva, il va mettre en avant un passouk différent. Ve'aftal l'erecha kamocha, et vous connaissez Rabbi Akiva, puisque il va en faire Zeklal Gadol Batorah, il va en faire, il va le dire plus clairement dans une autre Gemara, que selon lui, c'est un klal gadol, c'est une généralité de la Torah, le pasuk de Haftal et Kamocha. Donc c'est vrai qu'on comprend bien aussi l'avis de Rabbi Akiva. Mais lorsqu'on arrive à Rabbi Shimon ben Pazi, alors on a un peu plus de mal à comprendre. On ne comprend pas pourquoi, selon lui, le rituel du juif, c'est-à-dire tout ce que le juif il va accomplir, le matin, le midi, le soir, à répétition, comme ça, d'accord, ça pour lui, c'est l'essentiel. C'est-à-dire ce que tu as dans la tête ou ce que tu as dans le cœur, ça importe peu. L'essentiel, c'est le rituel, c'est mettre les tefilines le matin, avancer, faire le Birkat Amazon. Et là, on peut se poser la question, effectivement, pourquoi, selon Rabbi Shimon, ça, c'est partie essentielle. C'est vrai que lorsque on démarre dans l'étude de la Torah, on a l'impression que l'essentiel, c'est axé sur ce que tu fais. Parfois même, quand l'action, elle est avec un manque de spontanéité, avec un manque de cœur, etc. On a l'impression que ça, c'est l'essentiel. Et le plus étrange dans cette histoire, dans cette Gemara, c'est que la Gemara, elle va trancher sur ces trois avis et elle va nous dire que parmi les trois, la halakha, elle est tranchée comme Rabbi Shimon ben Pazi. C'est-à-dire, on ne considère pas le pasouk le plus essentiel comme Benzoma chez Israël, ni Ve'aftalera Chakamocha, mais bien Et Akeves Echat Ase Baboker, Et Akeves Hasheni, Ase Ben Arbaim, ce pasouk dans la parashat Pinchas, qui nous parle donc du Korban, ou plutôt du rituel que le juif il doit accomplir tous les jours. Et ça, c'est quand même quelque chose que on a toujours du mal à comprendre. C'est vrai, des fois, on veut se dire, mais est-ce que c'est pas plus important ce que tu ressens dans le cœur, la façon de faire les choses? Parfois, on retrouve souvent ça dans la tfila. Vous savez, on a une obligation de faire la tfila. Pour les dames, c'est une obligation au moins une fois par jour, au moins une tfilote des trois. Pour les hommes, euh, deux tfilotes essentielles, et une tfila moins importante, mais aussi obligatoire, c'est la tfila de Harvit. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait la tfila tous les jours, ceux qui prient tous les jours voient bien que on n'arrive pas tous les jours à ressentir des choses énormes dans la tfila. C'est vrai qu'on le fait de façon machinale parce que c'est une mitzvah, parce qu'il faut le faire, mais réciter tous les jours la tfila trois fois par jour, c'est pas quelque chose. On n'arrive pas toujours à ressentir dans notre cœur et on n'arrive pas toujours à être en phase avec les mots qu'on dit. On le fait parce que c'est obligatoire, parce que c'est notre mitzvah. Et de dire que ça, c'est l'essentiel de toute la Torah, ça pose quand même une question. Alors, pour répondre à cette question et pour ouvrir le sujet de la question de l'action, de l'acte, euh, par rapport à la kavana, par rapport à l'intention, par rapport au cœur, par rapport au cœur, eh bien, je voudrais vous citer un des grands mefarshim du XIIIe siècle, Rabbi Aaron Halevi, qui a écrit un livre extraordinaire sur les mitzvot. Vous savez, dans la Torah, on a recensé 613 mitzvot. Pour faire ce travail-là, il y a eu plusieurs des mefarshim à l'époque. Le Rambam, il a fait ce travail. Le, le, le Rassag, il a fait ce travail. Il y a eu plusieurs qui ont recensé où est-ce que dans la Torah, on trouve les 613 mitzvot. Et parfois, ils ne sont pas d'accord sur certaines mitzvot. Est-ce qu'on les compte comme une mitzvah à part ou bien s'inclut dans une autre mitzvah? Parmi ceux-là, on a Rabbi Aaron Halevi qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle le Chinour. Et donc, il va prendre toutes les mitzvahs, il va prendre toutes les parachiotes, et à chaque fois qu'il va avoir une mitzvah, il va dire voilà, mitzvah numéro un, mitzvah numéro 2, il va les expliquer, et il va nous montrer où on trouve les 613 mitzvahs. Donc, c'est un livre essentiel dans la bibliothèque juive à avoir, le Baal HaChinour. Et voilà que il nous dit une chose intéressante, lorsqu'il arrive à une des mitzvot, il nous dit une phrase qui est frappante. Il nous dit Achare hamaasim nimshachim alevavot. D'accord, on va essayer de traduire. Achare hamaasim, après les actions, nimshachim alevavot, le cœur il est attiré, il est façonné. Ou plus tard, il va dire Haadam nifal kefi perulotav. Un homme, il est forgé en fonction de ses actes, de ses actes. Je cite Velibo vechol marchevotav, et son cœur et toutes ses pensées.
Tamid achar ma'asav, toujours ils vont être attirés après ses actions chez Osek Bahem, avec lesquelles il est occupé. Alors il explique le Mincha Trinour quelque chose d'essentiel pour comprendre un petit peu la marloquette qu'on a vue plus haut et la halacha, comment elle a été tranchée selon Rabbi Shimon ben Pazi. Et le Mincha Trinour, contrairement à ce qu'on imagine, que pour être quelqu'un de bien, euh, il faut avoir des bonnes midotes, il faut avoir un bon trait de caractère, il faut avoir un bon cœur, il faut être quelqu'un de bien. Et il nous dit, le Mincha Trinour, c'est exactement l'inverse. Il nous dit, pour être quelqu'un de bien, il faut faire du bien. Et lorsque tu fais du bien, alors les midotes, ton trait de caractère, le cœur, les sentiments et même la pensée, elles vont suivre les actions. C'est les actions qui vont façonner la personne que tu vas devenir. Ça veut dire parfois, on a l'impression que pour être au niveau d'accomplir telle ou telle mitzvah, alors il faut être quand même avec un niveau de caractère euh, assez pur, assez pieux. Il faut avoir des bonnes midotes, etc. Et il nous dit, le Minchat Trinour, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il nous dit, c'est exactement l'inverse. La Torah, elle considère que c'est les mitzvot qui vont forger ton caractère, et c'est les mitzvot qui vont sensibiliser ton cœur, et c'est les mitzvot qui vont affûter ton esprit. Comme si que la mitzvah, elle crée, pour reprendre le terme du Chinour, Adam nif'al kefi peulotav. Un homme, il est nif'al, ça veut dire un homme, il est formaté en fonction des actions qu'il va accomplir. Donc là, le Milchan Chinour, il nous explique à travers ça pourquoi l'essentiel de toute la Torah, finalement, c'est les mitzvot. Pour bien illustrer l'idée du Milchan Chinour, je dois vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a qui écrit une lettre au rabbi dans laquelle elle va écrire qu'elle a du mal à trouver un chidour. Elle a fait beaucoup de rencontres avec des garçons et ça aboutit jamais. Et elle met ça sur le fait de son caractère. Elle explique, elle raconte dans sa lettre comme quoi c'est une fille qui est égoïste. Ça veut dire qu'elle pense tout le temps à elle-même, elle a du mal à penser aux autres, elle a du mal euh, à être sympathique. Tout tourne autour d'elle et elle suppose que c'est à cause de ça qu'elle a du mal à trouver, mais sûrement avec raison, qu'elle avait du mal à trouver un chidour qui allait aboutir jusqu'au mariage. C'est la problématique donc qu'elle a et qu'elle écrit au rabbi. Le rabbi, en retour, il va lui écrire en réponse à cette lettre, il faut, au séminaire dans lequel vous êtes, que vous alliez regarder avec vos amis, vos copines, vous regardez qu'est-ce qu'elles aiment manger le matin lorsque vous allez dans la cantine avec elles, et chaque matin, vous allez leur préparer leur plateau. Vous allez préparer le plateau de leur repas, et vous allez voir que tout va s'arranger, et le problème que vous écrivez dans la lettre, il va disparaître. Bon, alors elle n'a pas très bien compris quel rapport entre le fait de préparer le petit déjeuner à ses copines et trouver un chidour, c'était lié, mais enfin, elle a reçu sa lettre et euh, elle décide donc de faire ce que le rabbi lui a conseillé de faire. Qu'est-ce qu'elle va faire tous les matins au séminaire? Elle descend, elle se rappelle à table qu'est-ce que chacune elle mange et elle commence à préparer le plateau repas de l'une et de l'autre. Elle met à chacun exactement ce qu'elle avait l'habitude de manger. Et elle a commencé à faire ça un jour. Alors les copines, évidemment, au début, elles étaient un peu surprises. Et elle fait ça un deuxième jour, un troisième jour, jusqu'à que c'était devenu chez elle une habitude. Et finalement, elle s'est rendue compte qu'elle était devenue beaucoup plus sympathique, beaucoup plus gentille, beaucoup plus altruiste. Elle se rendait compte que, en fait, elle s'était forcée chaque matin en descendant à aller penser aux autres. Et en le faisant, ça l'avait rendue plus sympathique, plus sociable et moins égoïste. En fait, le rabbi ici, il lui a donné la recette de ce que c'est les mitzvot. Le rabbi, il lui a pas fait un chiour de moussard sur ce que c'était l'égoïsme et comment il fallait faire et l'importance de l'amour et l'importance du chesed et de penser aux autres. Il lui a pas dit ça. Il lui a donné une recette. Il lui a dit voilà exactement ce que tu dois faire. Il lui a donné
une action très concrète à accomplir, et à travers cette action qu'elle avait accomplie, eh bien, son caractère, il s'est transformé. Et ça illustre exactement le principe du Minchat Trinour, qui nous explique ici, Adam nifal kefi peolotav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fonction de ce qu'on va faire, eh bien, notre cœur, il va être formaté. Ça veut dire que quelqu'un qui se sent pas particulièrement un bal chesed, d'accord? Il se sent pas un bal chesed. Il voit des gens qui aiment faire le chesed et qui vont partager des repas le vendredi aux pauvres et qui vont prendre du temps pour écouter les uns les autres. Et il dit, moi, je me sens pas comme ça. J'ai pas le cœur sensible comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir comme ça? Ça sert pas vraiment de lire un livre sur l'importance du chesed. Pour devenir Baal chesed, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du chesed. Quand quelqu'un ne se sent pas sensible au chesed, la recette pour devenir un Baal chesed, c'est tout simplement d'aller et de le faire. Lorsque quelqu'un il veut devenir sensible à cette mitzvah, la meilleure manière de le faire, c'est d'aller faire du chesed, d'aller distribuer des repas, d'aller prendre le temps d'écouter les gens. Et on découvre en fait en faisant ça, et bien que le cœur, il se transforme, que le cœur, il se façonne en fonction de l'action qu'on avait commencé à faire. Ça, c'est le secret de Rabbi Shimon ben Pazi. Et ça, c'est le secret que la Gemara elle va nous révéler en mettant la halakha comme Rabbi Shimon. Oui, effectivement, l'essentiel dans la Torah, c'est les mitzvot, c'est les actions concrètes. Pas parce que le cœur, c'est pas important, comme il disait Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas parce que Shema Israël, l'idée de comprendre et d'avoir la conscience dans l'existence de Dieu et la différence entre le Dieu surnaturel et de la nature, pas parce que c'est pas important, mais parce que tout ça, ça va suivre tes actions. Et l'inverse n'est pas forcé. Ça veut dire que si quelqu'un il va avoir une grande connaissance, une grande conscience dans l'existence de Dieu, c'est pas forcément qu'il va devenir quelqu'un de bien. Et on a vu dans l'histoire plein de grands philosophes qui avaient une conscience du Créateur, qui avaient une connaissance approfondie de ce que c'est Dieu. Ça ne les a pas empêchés d'être des gens qui n'étaient pas en phase dans leur action avec leur connaissance. Par contre, lorsque quelqu'un il fait du bien, eh bien, il finit par devenir quelqu'un de bien. Lorsque quelqu'un il fait du chesed, il devient un bal chesed. Lorsque quelqu'un il se comporte avec gentillesse, alors il devient quelqu'un de gentil. Et c'est un petit peu le sens de l'éducation. Lorsqu'on va dire à nos enfants, par exemple, on va dire à nos enfants, on va les habituer à dire merci. D'accord? Je vais apporter un cadeau à mon fils, je vais lui apporter quelque chose, je vais lui dire, il faut dire merci. D'accord? Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, il faut dire merci. D'accord? Maintenant, quand un enfant il dit merci, d'accord? Il le dit pourquoi? Il le dit parce que moi, je lui ai demandé de dire merci. Mais est-ce que le merci de l'enfant, il est spontané? Non, il n'est pas spontané, ça vient pas du cœur, ça vient parce que moi, je lui ai demandé de le faire. Mais en fait, en faisant ça, en lui demandant de dire merci, je suis en train de l'habituer dans son cœur, je suis en train de l'habituer à formater son cerveau qu'il n'y a rien qui arrive gratuitement. Que si tu reçois quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui est venu te le donner, qui a fait un effort pour que tu puisses le recevoir. Et donc, tu dois avoir la reconnaissance. C'est-à-dire qu'à travers l'action du chinour, de faire dire merci, alors on fait acquérir des valeurs. On fait acquérir la valeur de la reconnaissance, la conscience qu'il n'y a rien qui tombe du ciel et qu'il y a toujours quelqu'un derrière tout ce que tu reçois, il y a toujours quelqu'un qui s'est fatigué pour que tu puisses l'obtenir, etc. Donc finalement, Rabbi Shimon, ici Ben Pazi, il nous donne un petit peu une orientation de ce que doit être le chinour, de ce que doit être l'éducation. L'éducation, c'est quoi? C'est on va passer tout le temps de l'enfant, de la période de l'enfance, eh bien, à apprendre à faire des choses. Et en grandissant, on se rend compte que c'est ces choses-là qui nous ont formatés. C'est ces choses-là, c'est ces actions sont concrètes, c'est le fait de dire merci, d'être poli, de dire bonjour, etc., qui nous ont donné bon caractère ou qui ont fait de nous. Ça s'appelle tout simplement l'éducation. L'éducation, c'est ça. L'éducation, c'est de faire des choses à répétition jusqu'à ce que ça rentre et ça devienne une nature. Et cette nature, elle nous transforme, elle fait de nous ce qu'on est. Et on peut trouver un petit peu cette idée-là aussi dans le livre du Tanya. D'accord? Par exemple, lorsque on lit Igeret Teshuvah, donc euh, une partie du Tanya sur lequel le Admor Azaken
il va écrire ce que c'est la tchouva. À un moment donné, le Admorazaken, il cherche à faire une synthèse. Finalement, qu'est-ce que c'est la tchouva elle-même? Lorsqu'on parle de tchouva, de repentir, de revenir vers Hachem, de quoi on parle? Et il dit tout simplement, faire tchouva, ça veut dire arrêter de faire des avérotes et recommencer à faire des mitzvot. Il dit le Admorazaken, la tchouva, c'est pas de s'infliger des douleurs, de s'infliger du mal, euh, euh, de, 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 de se torturer de se torturer, commencer à penser à tout le mal que nos actions passées elles ont pu engendrer. Non, pas du tout. La tchouva, c'est quoi? La tchouva, la synthèse de la tchouva, ben, c'est tu faisais du mal, t'arrêtes de faire du mal et tu fais du bien. Et en faisant du bien, ben, tu te rattaches à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la synthèse de la tchouva. C'est-à-dire qu'on peut retrouver cette idée-là que finalement, pour revenir sur le droit chemin, c'est pas nécessaire euh, c'est pas nécessaire de se torturer, d'essayer de réfléchir aux actions passées, aux mauvaises actions, etc., et d'essayer de réfléchir combien de mal ça a provoqué. Non, l'essentiel, c'est de faire des bonnes actions. Tu veux faire tchouva, tu commences à faire des mitzvot. Tu arrêtes de faire le mal que tu faisais avant et tu t'engages maintenant dans un chemin de mitzvot. C'est ça l'essentiel de la tchouva. Le Morazaken, il va développer là-bas, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est lorsqu'on parle de Taniot, de jour de jeûne, de Tzedaka, etc. Il va expliquer que tout ça, c'est des accompagnements à la tchouva. Mais la tchouva elle-même, c'est quoi? C'est tout simplement de faire du bien. On retrouve aussi cette idée centrale dans le Tanya, lorsque la Tanya, il va nous dire que un homme, il doit travailler essentiellement sur ses levushim. Qu'est-ce que c'est les levushim? Les levushim, ça veut dire les vêtements. De quoi on parle lorsqu'on parle des levushim? Euh, on parle des vêtements de l'âme. Vous savez que on identifie l'être humain à travers son nefesh dans le Tanya, et plus particulièrement chez les Juifs à travers sa neshama. Et donc ça veut dire c'est une force, c'est une énergie qu'on a au fond de nous, d'accord? Les gens ils vont appeler ça la vie, nous on va appeler ça la neshama, la vie qu'on a au fond de nous. Eh bien, elle va pénétrer dans le monde, elle va réussir à se manifester dans le monde à travers trois levushim, trois vêtements. C'est les levushim que l'Admorazaken il appelle comme ça, c'est marshava dibur maaseh, la pensée, la parole et l'action. Ça veut dire quoi? Il dit lorsqu'on doit faire un travail sur nous pour s'attacher à Dieu, pour faire les mitzvot, eh bien l'essentiel, c'est de se concentrer sur les levushim. Ce qu'on nous demande à nous, c'est d'essayer de maîtriser nos levushim, c'est-à-dire faire attention de la façon comment on va se comporter, ce qu'on va dire, la façon comment on va parler, et essayer de cadrer nos pensées. Peut-être pas de maîtriser toutes ces pensées, parce qu'on ne peut pas maîtriser les pensées qui montent, mais une fois qu'elles montent, on peut les cadrer, on peut les orienter, etc. Et on pourrait se dire qu'a priori, l'essentiel, c'est d'essayer de se forger, de devenir, de travailler sur les midot, etc. Il dit non, l'Admorazaken. Il dit l'essentiel, c'est les levushim. C'est quoi les levushim? Marshava dit Bourma, c'est pourquoi? Parce que c'est ça qui vont former, qui vont orienter, qui vont formater mon nefesh. C'est comme si que les levushim, ça va être un keli, un ustensile, comme si que ça va être un moule. D'accord? Le moule que je vais fabriquer à travers mes levushim, c'est ça qui va faire pénétrer mon nefesh à l'intérieur et qui va lui donner sa forme. Ça veut dire que la grandeur de mon âme, elle va se manifester à travers les levushim, à travers les actions, la parole, la pensée ou l'action que je vais pouvoir avoir. Une fois qu'on a compris ça, alors on comprend pourquoi, effectivement, comme on le disait au début du cours, l'essentiel de toute la Torah, c'est axé sur les mitzvot. La vie d'un juif, ça tourne autour des mitzvot. C'est quoi des mitzvot? C'est des actions concrètes. Chaque mitzvah, elle est là pour formater quelque chose chez l'homme, soit dans le cœur de l'homme, soit dans la pensée de l'homme, soit dans le nefesh de l'homme. Chaque mitzvah que Akadosh Baruch Hu va nous donner, mitzvah, c'est milachon tzavta vechibur. Ça veut dire c'est un attachement. C'est quelque chose qui va nous attacher à Dieu. Chaque fois qu'on va accomplir une mitzvah, on est en train de formater son nefesh, on est en train de formater son cœur. Et toute la Torah entière, elle va tourner autour de ça, comme la citation du passouk de Rabbi Shimon ben Pazi, c'est le rituel qu'on va s'imposer à travers les mitzvot qui va faire de nous des juifs, qui va faire de nous qui nous sommes. Et donc, c'est pour ça que finalement, le résumé de la Torah aujourd'hui, c'est le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, il ne nous parle pas des grandes idées de ce que c'est la compréhension de Dieu. Le Shulchan Aruch, il ne nous parle pas
des grandes idées de ce qu'on doit ressentir dans le cœur. Le Shulchan Aruch, il nous parle des mitzvot. Lorsqu'on va accomplir telle mitzvah, de quelle façon on doit la faire. Quand on va faire la mitzvah du lulav, ça va façonner chez nous telle et telle chose. Parfois, on sait qu'est-ce qu'il y a derrière ces mitzvahs, on comprend qu'est-ce que cette mitzvah nous apporte. Parfois, on ne comprend pas. Mais le point commun de chaque mitzvah, c'est que chacune d'entre elles, elle est capable de façonner quelque chose chez nous. Elle est capable de nous transformer et le travail il se fait à l'envers. Les mains d'Avardomé, ça ressemble à quoi? Un petit peu lorsque on entend parfois dans des couples, au bout de quelques années, ça aussi, ça fait partie de notre travail de Rav. On a parfois des couples qui viennent et on peut entendre ce genre de phrase lorsque un homme il va dire moi j'ai plus ma femme. Voilà, on est ensemble, on vit ensemble depuis quelque temps, mais je l'aime plus, j'ai plus de sentiments pour elle et donc je vois pas pourquoi je dois continuer à vivre avec elle. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on entend souvent et c'est sans doute inconsciemment inspiré avec, avec les films américains que les gens ils peuvent s'abreuver sur Netflix et sur Internet du matin jusqu'au soir. On imagine que finalement, le couple et l'amour, c'est quelque chose qui est spontané. Tu le ressens, tu sens pas, t'aimes ou t'aimes pas. Ça veut dire, voilà, j'aimais une femme, maintenant je l'aime plus, ben, j'ai pas de raison de rester avec elle. On entend parfois le discours inverse, c'est la femme qui vient se plaindre, elle aime plus son mari, elle est plus amoureuse, etc. Le yesod qu'on a expliqué avant, en réalité, il vient répondre à cette question. Ça veut dire quoi? On aime ou on n'aime pas. Ça veut rien dire. On fait quelque chose pour aimer ou on ne fait rien et à ce moment-là, on n'aime plus. Lorsqu'on est en couple, lorsqu'on travaille sur un projet de couple, un projet de famille, etc., alors on construit quelque chose, on se donne l'un pour l'autre, etc. C'est ça qui va formater lorsque moi, je vais me donner pour ma femme et lorsque ma femme, elle va se donner pour moi, elle va faire des efforts et moi, d'un autre côté, je vais faire des efforts. C'est ça qui va créer l'amour. Mais de croire que l'amour spontané, il arrive, et puis à un moment donné, il risque de disparaître, c'est pas comprendre ce que c'est la notion d'Acharim Hamaasim Nimshachim Alevavot. Le cœur, il est façonné en fonction des actions. Lorsque quelqu'un il va faire un effort pour sa femme, il va aller se casser la tête pour lui acheter le cadeau qu'elle aime exactement ce qu'elle lui avait demandé alors que c'était très compliqué à obtenir, il a fait quelque chose. Lorsqu'il a fait quelque chose, alors son cœur, Alev Nimshach Acharama, son cœur, eh bien, il est attiré par l'action qu'il a fait, il est formaté, et c'est comme ça qu'il va aimer. Pour aimer, il faut faire quelque chose. Il n'y a rien de spontané. C'est le message de cette notion-là de Rabbi Shimon Ben Pazi, essentiel, que tout se passe à travers l'action. Et avec ça, on répond à la question du départ. Pourquoi la Torah, c'est finalement un long rituel de mitzvot à accomplir, même si parfois on a l'impression que ça manque de cœur, ça manque de spontanéité. Et on répond en même temps à la notion de la tefila. On avait parlé de la tefila. C'est vrai, on va faire 3 tfilotes par jour, on va lire plein de choses, parfois répétitives, parfois, et on a l'impression que parfois on n'a pas le cœur dans ça. Mais c'est pas grave. C'est vrai que pas toujours on va avoir du cœur dans la tefila. Mais de la même manière que on va pas dire à nos enfants, parfois tu dis merci, parfois tu dis pas merci. Tu dis merci quand tu sens quand tu te sens redevable et tu ne dis pas merci quand tu te sens pas. Non, tu dis tout le temps merci. Parfois ça va être spontané, parfois ça va être quelque chose qui va sortir du cœur parce que tu vas le ressentir. Parfois non. Mais l'essentiel, c'est d'être constant dans les actions que tu fais. Et c'est ça qui forme les cœurs, et c'est ça qui forme les cerveaux, c'est ça qui forme le bon caractère, et c'est ça le secret de notre Torah. Notre Torah, c'est une Torah de mitzvah, c'est une Torah d'action, et c'est la raison pour laquelle tout tourne autour du rituel. Voilà l'essentiel du message que je voulais vous livrer ce soir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire à l'oral. Je ne sais pas trop. Regardez dans le chat pour voir s'il y a des. euh, Alors, Raph, moi, je me permets, je vous en parce prie. que je les ai reçus en privé, j'ai reçu une question déjà, peut-être qu'il y en a d'autres qui Mm. vont venir, mais justement, vous Je vous en avez pas, je vous en pas très bien. la- Je m'excuse, c'est j'ai pas entendu. justement ça, c'est se dire, ok, il y a l'action, mais comment faire? Allô? Oui, je vous ai pas du tout entendu. Je m'excuse. J'écris la question. Ok. Mais là, je vous entends bien. Alors, bon, j'espère que vous m'entendez, sinon je l'ai écrit, Ouais, mais voilà là, je la vous entends. question.
Voilà, la question, c'était ça. C'est OK, on fait, on agit, mais comment faire pour que le cœur y suive? Et comment on fait quand on a l'impression d'être qu'il y a un grand écart entre ce qu'on ressent et le concret? Alors, la première chose, d'abord, c'est l'action. C'est l'action qui va façonner. Mais c'est vrai que parfois, on a besoin d'un peu plus. Dans le Tania, il va donner un exemple. Il va nous dire lorsque dans une mitzvah, on a le cœur de la mitzvah, on a le corps de la mitzvah, et après on a les deux ailes de la mitzvah. C'est quoi les deux ailes? C'est la hava et la ira. D'accord? L'amour et la crainte. Et il dit le corps de la mitzvah qui va tout façonner, c'est effectivement l'action de la mitzvah elle-même. Mais pour accompagner la mitzvah, pour s'identifier avec la mitzvah, quand on sent que le cœur n'y est pas, alors à ce moment-là, il faut la ahava. Il faut rajouter. Et comment on fait pour rajouter la ahava? C'est comme la ahava d'Hachem. Comment on fait pour aimer Hachem? Eh bien, il faut apprendre à le connaître. Ça veut dire que lorsque vous faites une mitzvah, mais vous comprenez pas le sens de la mitzvah parfois. Vous avez l'habitude de la faire, mais vous n'avez pas étudié la mitzvah, dans quel contexte elle a été donnée, pourquoi elle a été donnée, comment exactement il faut la faire. Eh bien, souvent, la mitzvah, elle va être faite de manière, même si elle va nous apporter quelque chose, elle va façonner quelque chose en nous. Parfois, hein, on vibre pas avec cette mitzvah. Le secret pour accomplir une mitzvah avec cœur, c'est d'étudier cette mitzvah. Vous pouvez faire l'expérience, d'accord? Lorsque vous étudiez avec des gens, par exemple, dans la communauté, lorsque on va aborder Pessah, d'accord? Le scénario de Pessah, souvent, c'est les gens ils le voient comme un long moment fatigant et fastidieux de lire la Haggadah, d'accord? Les années où on s'est assis quelques semaines avant et on a étudié des passages de la Haggadah, on les a expliqués, leur contexte, on a expliqué le sens, etc. Et bien, lorsqu'ils ont accompli cette mitzvah, ils l'ont accompli complètement différemment avec le cœur. Pourquoi? Parce que ils s'étaient identifiés à la mitzvah. Ils avaient mis leur tête dedans, ils avaient compris ce qu'ils faisaient. Et donc, l'action, elle était accompagnée avec une compréhension de la chose. Et la compréhension de la chose, elle aide à s'identifier à la chose. C'est vrai, parfois, on arrive à des situations où on fait les choses, mais on ne sent pas le cœur. Quand on arrive à cette situation-là, alors il faut rajouter l'étude de la chose. Lorsqu'il y a une mitzvah où on sent qu'on est un peu faible dans cette mitzvah, lisez-la dans le Shulchan Aruch, lisez-la dans la Gemara. Allez à un shiur qui va vous expliquer c'est quoi le sens de cette mitzvah, et on va se rendre compte que parfois on va avoir plus de cœur lorsqu'on va accomplir la mitzvah, lorsqu'on va accomplir la mitzvah elle-même. Ça s'appelle, dans le Lachon du Tanya, les knafaïm, ça s'appelle les ailes, ce qui nous aide à élever, à élever la mitzvah qu'on va accomplir. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, s'il y a d'autres questions, mais en attendant, ça me rappelle une anecdote sympathique avec le Baal Shem Tov à propos de la Ahava, de la ira, de la concentration dans la tefila, l'amour qu'on met dans la tefila. Le Baal Shem Tov, une fois, il est rentré dans une choule qui était connue comme étant une choule qui était un peu raïda comme ça, où les gens ils aimaient discuter, ils aimaient parler, ils n'étaient pas très concentrés dans la tefila. Et il n'y avait pas de kavana. Et le Baal Shem Tov, il est arrivé dans cette synagogue-là, il a pris la parole et il a dit, dans cette choule, elle est remplie de tefilot. Et les gens, ils étaient heureux. Ils disaient, ah, c'est magnifique. C'est juste ton autre choule, il a trouvé qu'elle était remplie de tefilot. Et, et donc, quand les élèves du Baal Shem Tov qui ont vu la choule et qui ont entendu le discours du Baal Shem Tov, après, sont partis le voir. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire juste à cette synagogue-là dans laquelle ça parle tout le temps, etc. Vous dites, elle est remplie de tefilot. Il dit, le Baal Shem Tov, non, j'explique ce que je voulais dire. Il y a tellement pas de kavanot, d'intention et de cœur dans leur tefilot que les tefilot, elles restaient en bas. Elles montaient pas chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que pour avoir le cœur, pour faire élever la chose, pour rendre la chose, pour lui donner une dimension de cœur, il faut rajouter la kavana, et il faut rajouter de la hava. Pour rajouter de la hava, on ne peut pas passer autrement qu'à travers la compréhension de la chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ah, voilà. En tout cas, je vous mets. En tout cas, je vois pas d'autres questions pour l'instant. Bon, en tout cas, donc je vous dis, faites cette expérience-là. Faites cette expérience-là sur, par exemple, je sais pas, Mitzvah comme le Pirkei Avot. D'accord? Nous, on a l'habitude, le minhag, de lire les Pirkei Avot. D'accord? Et les gens, ils ont pris l'habitude de le lire. D'accord? Achetez-le, achetez. Il y a plein de livres très sympathiques sur le Pirkei Avot. Ils viennent de traduire le Pirkei Avot de Steinsaltz en français. Extraordinaire. Vous avez le Pirkei Avot de Tzivot Hashem qui est superbement fait. Lisez-le avec les enfants, avec la compréhension, avec avec les histoires, les anecdotes qui vont avec, et vous allez voir que d'un minag rébarbatif, il faut lire le Pirkei Avot, et Pirkei Aleph, et Pirkei Bet, etc. Lorsqu'on met la tête dedans, lorsqu'on met un petit peu de kavanah et de compréhension, ça devient une expérience sympathique et ça s'accompagne du cœur. Pour résumer, on pourra dire que l'essentiel, c'est de faire la chose. En faisant la chose, on a le corps de la chose, l'essentiel de ce qui va façonner la suite. Et après, ça se complète avec le reste. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles pour chacun d'entre vous.